Bonjour, je m'appelle Isabelle Lecomte, je suis ingénieure en informatique au sein de l'INRAE de Montpellier et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment définir la scène de simulation dans le modèle iSafe. Pour rappel, iSafe est un modèle en 3 dimensions qui permet de simuler des plantations mixtes d'arbres et de cultures avec des arbres alignés ou dispersés. Il peut aussi simuler des peuplements forestiers, des arbres isolés, des haies avec ou sans végétation au sol. On peut aussi simuler avec iSafe des cultures pures, pérennes ou saisonnières ou de l'agriculture de précision. La parcelle dans iSafe est une scène spatialisée que l'on appelle le plot. C'est un rectangle découpé en cellules carrées que l'on appelle cell. Sur chacune de ces cellules, on peut placer un arbre et une culture. Le sol est découpé en couches homogènes qui correspondent aux horizons pédologiques. On les appelle les layers. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la scène d'un point de vue aérien. Pour le souterrain, il y aura une deuxième vidéo. Les paramètres de définition du plot sont situés dans le fichier .pld qui doit être positionné à la racine du répertoire de simulation. La hauteur et la largeur du plot correspondent à l'axe des X et des Y, dont l'origine est située en bas à gauche. Les cellules sont numérotées de 1 à 25 dans cet exemple, en partant du haut à gauche pour la cellule 1 et en bas à droite pour la cellule 25. La cellule est carrée, donc on donne juste sa largeur. On conseille de laisser 1 mètre, mais si vous avez de très grandes scènes, alors il est possible de définir des cellules plus grandes. On trouve ensuite la latitude et l'altitude du plot, l'orientation du nord qui permet de définir en fait l'orientation des lignes d'arbres. Dans iSafe, les lignes d'arbres seront toujours parallèles à l'axe des Y. Donc c'est l'orientation du nord que l'on va bouger. Ici, par exemple, le nord est à 25 degrés. Cela veut dire que la ligne des arbres est en fait à 155 degrés par rapport au nord. On trouve ensuite 2 paramètres pour définir la pente, son inclinaison et son orientation. Le plot est homogène dans iSafe. Donc, si la pente change sur votre parcelle réelle, il vous faudra peut-être définir plusieurs plots avec des pentes différentes. Ensuite, on place les arbres grâce à un tableau composé de lignes avec le mot-clé tri. Pour chaque arbre, on donne le nom de l'espèce et ses coordonnées sur le plot. Si on met 0, 0, cela signifie que l'on veut placer l'arbre au centre de la scène. Sinon, on donne ses coordonnées en X et en Y. L'équivalent ici serait 2,5 en X et 2,5 en Y. Un arbre doit toujours être au centre d'une cellule, jamais sur un bord. Et 2 arbres ne peuvent pas être placés sur la même cellule. iSafe inclut une option d'activation de symétrie torique qui permet de reproduire une scène identique à l'infini. On peut donc simuler des scènes simples, par exemple centrées sur un arbre moyen, ou des scènes complexes comprenant plusieurs arbres au développement varié. Les options de symétrie torique sont définies dans le fichier .sim et peuvent être activées ou désactivées dans les 4 dimensions. Sur cet exemple, on a désactivé l'option de symétrie torique sur l'axe des X négatifs. Donc, l'arbre ne sera pas reproduit sur la gauche. Ça permet par exemple de simuler une bordure de forêt. Nous allons voir maintenant différents exemples de types de plantations agroforestières possibles avec iSafe. Ici, nous avons décrit une ligne d'arbres standard monoespèce avec un espacement de 5 mètres entre chaque arbre et un espacement de 9 mètres entre les lignes d'arbres. Donc pour faire cela dans iSafe, il faut définir un plot d'une hauteur de 5 mètres et d'une largeur de 9 mètres, avec l'arbre centré en position 0, 0. Un deuxième exemple qui est la même chose, mais avec un arbre d'espèces différentes sur chaque ligne. Donc on retrouve l'espacement de 9 mètres entre les lignes d'arbres et de 5 mètres entre les arbres, mais par contre, on a une espèce d'arbre différente sur chaque ligne. Donc on est obligé de décrire une scène d'une largeur de 18 mètres afin de pouvoir positionner 2 lignes d'arbres avec 2 espèces différentes. Donc voilà les paramètres de plot
qui correspondent à cette configuration. Un autre exemple avec toujours 9 mètres entre les lignes d'arbres et 5 mètres entre les arbres. Mais cette fois, on voit que j'ai deux espèces d'arbres différentes sur la même ligne et que d'une ligne à l'autre, ces espaces sont décalés. Donc pour cela, je vais définir un plot d'une hauteur de 10, d'une largeur de 18 et je vais placer 4 arbres avec des espèces d'arbres différentes et décalées de 1 d'une ligne à l'autre. Autres exemples, la définition d'un témoin de culture pure. Pour cela, il suffit de créer une scène de 1 mètre sur 1 mètre avec une seule cellule sans arbre. Donc de mettre en commentaire la ligne tri dans le tableau de positionnement des arbres. Définition d'un témoin forestier. Déclaration de la taille du plot pour définir l'espacement des lignes d'arbres et mettre un arbre au milieu. Ensuite, c'est au moment de la définition des zones de culture qu'il faudra mettre de façon homogène sur la scène, par exemple du sol nu ou de la prairie sous les arbres. Les définitions des zones de culture fera l'objet d'une vidéo à part entière que je vous invite aussi à visionner. Dernier exemple, définition d'une scène avec un ou plusieurs arbres isolés. Pour cela, il suffit de placer les différents arbres sur le plot et de désactiver les options de symétrie torique dans les 4 dimensions. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la définition du plot dans iSafe? Eh bien, c'est par exemple un paramètre manquant. Vous avez oublié de définir la latitude ou la pente. Une erreur de séparateur. Donc, je rappelle, pour les paramètres principaux, c'est le mot-clé égale la valeur séparée par un espace. Et pour les tableaux de définition d'arbres, c'est le mot-clé avec le séparateur tabulation. Une autre erreur qui arrive quelquefois, c'est de placer un arbre sur le bord d'une cellule. Donc attention, un arbre doit être toujours au centre d'une cellule. Et il est aussi impossible de positionner plusieurs arbres sur la même cellule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous invite à visionner toutes les autres vidéos qui détaillent par thème tous les fichiers d'entrée et les paramètres qui sont nécessaires à la configuration de votre propre jeu de simulation. Je vous remercie de votre attention.